Alors je vais vous raconter comment ça s'est passé à l'intérieur et comme Didier il a dit déjà, et ils ont trouvé ça aussi ridicule. Ils ont des autres choses à faire je pense. Et suivent 250 € des pertes. Ils estiment que c'est des pertes en fait. Tout ce qu'ils ont démontré, c'est eux qui sortent les produits des chaînes de froid, c'est pas nous. Et c'est eux qui jetaient. L'idée qui devrait faire des produits qui, pour tout le monde, c'est ça qu'ils disent, jeter des produits en fait à la poubelle et pas donner à leurs consommateurs. Parce qu'il y a un autocollant qu'ils n'arrivent pas à décoller. Et ils disent que c'est 250 €, mais on sait en réalité qu'eux, ils n'ont pas acheté ça à 250 €. Si c'est 50 €, c'est bien déjà. Et donc effectivement, ils ont jeté, ils ne voulaient pas revendre ça. Par rapport aux autres, et on sait qu'à Carrefour, c'était pas jeté. Ça restait là-bas et jusqu'au bout, et des dates. Et on a vu ça aussi après dans le frigo de DLC. Et voilà. C'est ça qui s'est passé à l'intérieur et c'est ça que j'ai dit aussi. Okay. Donc cette action en fait, elle était très pacifiste et comme on est tous, j'espère. Et on n'a rien détruit là-bas. Oui, ils ont dit qu'on a entravé leur liberté de travail. On n'a jamais empêché personne de vendre, mais ni d'acheter non plus. C'est-à-dire que quand on était là-bas, il y en avait des consommateurs qui étaient là et on n'a jamais dit aux gens de ne pas acheter ça parce que c'est des poisons. On a continué notre travail et eux ils ont continué à acheter. Tout ce qu'on voulait faire, tout ce que moi je voulais faire, je parle de moi parce que c'est moi qui étais convoqué aussi. Et c'était pour informer les gens, c'est tout. On ne les a pas obligés d'y aller dans une boutique bio ou autre, c'est leur choix. Donner des choix aux gens. Aujourd'hui, il n'y a pas de choix. C'est soit bio, soit OGM. Et c'est ridicule. C'est tout. C'est tout ce que je voulais, c'est tout ce que je crois. Donc on a les choix, on est libres tous. C'est eux qui nous entravent la liberté en fait. Voilà. Et je rejoins à l'appel de Didier. Rejoignez-nous, venez avec nous faire des actions de ce genre. Jusqu'à jour, qu'est-ce qui sera marqué sur les produits, les provenances. Aujourd'hui, il n'y a pas les provenances non plus, toujours. C'est pas toujours clair. Les ingrédients, et comment c'était élevé, surtout les animaux. Voilà. Ok, merci. Juste pour faire vite, c'est Marie qui revient de l'AG des faucheurs volontaires, donc au niveau national, qui nous donne une petite info. Les dernières actions que les faucheurs avaient fait au pays de l'Orient, donc à part détruire du soja dans le port de commerce et mettre des étiquettes, c'était détruire des bouteilles de glyphosate, dont le Roundup. Enfin, les rendre invendables là sur le coup, de les taguer pour que les ingrédients soient cachés et qu'ils puissent plus être mis sur le marché. La logique était différente. Là, on ne voulait pas laisser le choix aux gens. Et en Ardèche, c'est une action qui avait été envoyée au niveau national. Et en Ardèche, il y a 2 personnes qui sont convoquées. Qui vont au tribunal le 30 septembre et qui seront jugées pour destruction de biens dans un magasin vert ou un gamme vert. Voilà. Donc ceux qui passent par l'Ardèche... c'est le 30 septembre à 10 h au tribunal de Privas. Comme par hasard, c'est 50 personnes qui ont participé à l'action et que ce sont 2 personnes qui sont choisies parmi les commandes, on ne sait pas, pour être donc les inculpés. Il y a un soutien national des faucheurs à ces personnes et un appel à les soutenir. Alors vous pouvez écrire au tribunal de Privas le 30 septembre en disant que vous aussi, peut-être vous avez aussi rendu invendable des produits, mais aussi appeler votre soutien parce que vous ne voulez plus le Roundup ni dans les champs, ni dans vos assiettes, par l'intermédiaire des aliments
qui proviennent de cultures sur Windows. Oui, voilà. Une info par rapport à ce que vient de dire Yann aussi, c'est tout à fait faux que les étiquettes ne pouvaient pas être enlevées des produits. Dans un magasin à Carrefour, il nous est arrivé à 3 dans le magasin Carrefour de Cariado, où les produits, les étiquettes sont restées plusieurs jours. Il nous est arrivé, vu que c'était dans ce magasin où il y avait le plus de jambon non OGM et quelquefois qui n'était même pas bio, de faire des erreurs, de coller les étiquettes dessus. On a dû les enlever. Il y a certains paquets qui étaient difficiles à enlever, mais on a toujours réussi à les enlever. Et autre chose, là, je sais pas, cet après-midi on est nombreux, on a des étiquettes. Ça va marcher dans le coin. Ouais, et puis il y en a un qui nous a tellement mal reçu qu'on pourrait, plutôt qu'être à 10, rentrer à 50, et là on n'aurait pas de problème. Voilà. S'il y en a qui veulent. Vous allez se réunir là-bas pour en discuter. Oui, bien sûr. C'est une bonne idée, Yves, d'aller à Lille. On va quand même pas dire si ça y est.